La conférence biblique aux nations a débuté le 23 décembre 2024 à Maracaibo, Venezuela, avec 30 jours de combat spirituel, de veillée, de prière et de louange, au cours desquels le Seigneur a renversé les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agissait de la première étape de la conférence biblique aux nations, un itinéraire vers la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Pourquoi la mission de la conférence biblique aux nations a-t-elle commencé à Mara? La réponse à cette question n'est pas liée à l'étymologie du nom de la ville, mais au dessein spirituel que le Seigneur a déterminé. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller à la terre promise et après avoir marché 3 jours à travers le désert, sont trouvés dans le premier endroit où ils sont arrivés a été Mara, un lieu aux amers. Exode 15, verset 22 vers 27 dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmières. Ils campèrent là près de l'eau. De ce passage d'Exode 15, verset 22 vers 27, se posent plusieurs questions. Pourquoi le Seigneur a-t-il utilisé un arbre pour adoucir les eaux amères? Pourquoi le Seigneur parle-t-il des maladies qu'il a envoyées en Égypte? Pourquoi parle-t-il d'obéissance à sa parole, à ses commandements? Et pourquoi Dieu dit-il qu'il est celui qui guérit? Les réponses à ces questions sont les suivantes. Les eaux amères rappellent le péché et la mort quand Adam a désobéi au commandement que le Seigneur lui avait donné en Éden. Le résultat du péché est la maladie, la douleur, les pleurs, l'amertume et la mort physique, spirituelle et éternelle. L'arbre qui adoucit les eaux amères rappelle l'arbre de vie qu'Adam a méprisé et dont le fruit il n'a jamais pu manger. Cet arbre représente le Christ. Les eaux amères sont devenues des eaux douces lorsque Moïse a déposé l'arbre que le Seigneur lui a montré. Certes, c'était un miracle avec un sang profond en enseignant au peuple d'Israël que seul Christ peut enlever l'amertume du péché introduit dans la création par Adam, que seul la parole de Dieu, plus douce que le miel, peut donner la vie éternelle et enlever l'amertume de la mort. Lorsque le Seigneur parle des maladies qu'il a envoyées en Égypte, il fait référence aux 10 plaies qui étaient des jugements contre chaque idole que les Égyptiens adoraient, y compris Pharaon lui-même qui croyait être Dieu. À Mara, le Seigneur a dit au peuple d'Israël de ne pas être commandant, mais d'obéir et de garder sa parole, les commandements et les statuts. Enfin, quand le Seigneur déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit », il a dit au peuple d'Israël « Je suis celui qui guérit ta vie du péché, je suis celui qui guérit ton âme, je suis celui qui sauve. » Car guérir vient de l'hébreu « Rapha », qui, en plus de guérir, signifie tout faire. Puisque le Seigneur a dit dans Deutéronome 32, verset 39, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. » L'expression tout faire comme l'une des significations de Rapha dans Exode 15, verset 26 se réfère également au temps où le Seigneur fera toutes choses nouvelles, car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En Jésus, nous sommes accomplis en lui et il est la plénitude de celui qui remplit tout en tout.
Après avoir adouci les eaux, le Seigneur a donné à Israël sa parole. Par conséquent, la deuxième étape de la conférence biblique aux nations consiste à partager gratuitement la puissante parole de Dieu. Car dans Ésaïe chapitre 55, il est dit: à tous ceux qui ont soif, venez aux eaux. Dans Apocalypse 21, 6, il est dit: et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et dans Apocalypse 22, 17, nous lisons: et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Venez gratuitement boire, sans prix, sans argent. Venez et soyez remplis des promesses éternelles et de la louange éternelle, de la parole vivante. Alléluia. Vous pouvez encore réserver la journée, c'est gratuit. L'hiver est sur le point de se terminer et les fleurs commenceront à apparaître. L'été est proche, le temps de la chanson arrive, la mélodie de l'appel. Nous voyons déjà que le jour de l'éternité approche et nous entendrons bientôt la voix du roi. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Le roi a institué la conférence biblique aux nations pour la fin de la dispensation de l'Église. Dans sa première étape, il a été 30 jours de combat spirituel. Dans cette deuxième étape, la mission du 4e voyage missionnaire se déroulera pendant 40 jours. Dans la troisième et dernière étape, la conférence biblique se tiendra durant 7 jours jusqu'à la venue du Seigneur avec les glorieux. Ensuite, il y aura 3 jours d'enseignement de la puissante parole de Dieu sur la glorification du corps, la nouvelle Jérusalem, les demeures dans cette ville céleste, les couronnes, les promesses éternelles et le royaume éternel. Car la parole de Matthieu 28, 19 sur faire de toutes les nations des disciples doit être accomplie. Et la parole d'Actes 1, verset 8 doit aussi s'accomplir lorsque le Seigneur a ordonné que l'Église soit témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Mais la conférence biblique aux nations se poursuivra pendant les 7 années de la tribulation. Ce ne sera plus la Sainte Église qui sera chargée de l'accomplir, mais ceux qui recevront le Christ durant cette terrible période de jugement. Lorsque les 7 années seront finies, nous viendrons avec Christ et le royaume millénaire commencera, au cours duquel la conférence biblique aux nations se poursuivra pendant les 1000 ans de règne de notre Seigneur Jésus-Christ avec sa sainte Église, son épouse. Voici les 7 conférences puissantes que vous rempliront d'éternité et du feu du Saint-Esprit. Et maintenant, le Seigneur a exécuté le jugement d'abandon avec le même compte à rebours. Église endormie, vous avez été témoin de ce compte à rebours de 50 jours lorsque le Seigneur a appelé et invité au banquet de noces de l'agneau.